Bienvenue dans la troisième partie de Sport Sud spécial MHR et ce match face à Clermont qui arrive très rapidement. C'est samedi à 14h15 à Dumanoir. Clermont, l'ex-club de Thibaut Privat, qui est le Nîmois, qui a signé à Montpellier cette année en début de saison. Je vous propose de regarder ce sujet d'Olivier Roiran, sujet d'avant-match Montpellier-Clermont. On regarde. 4 jours pour récupérer de la H-Cup et se préparer pour un choc de championnat. C'est le rythme du très haut niveau et même si le staff montpelliérain regrette ce calendrier serré, samedi c'est Clermont qui débarque deuxième d'un top 14, souvent synonyme jusque-là de défaite pour le MHR. On n'a pas gagné non plus en Coupe d'Europe, même si c'était quand même un bilan plutôt positif. Mais voilà, on ne gagne toujours pas, donc maintenant on reçoit Clermont, une grosse équipe, grosse écurie, et ça va être dur, ils sont en forme et il va falloir absolument gagner. Donc j'espère y mettre la manière, mais en tout cas, il nous faut absolument des points au classement. Ouais. Un classement largement défavorable pour des Montpelliérains qui, avec un match en retard, sont 12e avec 14 points. C'est 21 de moins que Clermont. Un club que Thibaut Privat connaît bien. Le Nîmois d'origine, nouvelle recrue du MHR, devra gérer un match très particulier pour lui. Je crois qu'on a passé 8 ans dans un club, qu'on a été champion avec. Je crois que quand on les rejoue l'année d'après, il y a une saveur particulière. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en expliquer plus que ça, quoi. Je ne vais pas changer particulièrement ma façon de préparer les matchs. Voilà, j'essaie de ne pas trop y penser et de faire comme un match normal, on va dire. Un match normal pour un groupe à nouveau au complet et boosté par le rythme européen. Le MHR est prêt au combat et il s'annonce plutôt rude ce week-end. D'ici là, interdiction de Gamberger. Seul Fabien Galtier s'autorise une analyse psychologique dont il a le secret. Démonstration. Il ne faut pas qu'on se mette trop de pression négative par rapport à un hypothétique résultat négatif. Il faut surtout qu'on se concentre sur notre performance face à une équipe qui fait peur, qui fait très peur et qui impose le respect depuis le début de la saison. Alors que nous sommes dans l'ancienne saison qui, jusqu'à présent, nous fait souffrir. Non, la vérité, c'est est-ce qu'on va être capable Est-ce qu'on va être capable voilà, de se sublimer, parce qu'il faudra se sublimer. De toutes les manières, il faudra se sublimer. MHR Clermont, c'est ce samedi 14h15 à Yves du Manoir. Alors, il faudra se sublimer, dit Fabien Galtier, mais malgré tout, c'est quand même pas l'équipe une, on va dire, de Clermont, Julien. Il manque des joueurs. Oui, il manque des joueurs, mais malgré. Oui, il leur manquait des joueurs en aussi. début de saison et ils sont quand même tout en haut du classement. Ils ont été mettre une pilule à Toulon. Ils ont été mettre une pilule à Perpignan, où Perpignan a pris plus de 35 points en marquant que 7. Avec malgré toutes ces absences. Alors je suis pas sûr qu'avoir autant d'absences soit une bonne nouvelle pour les Clermontois, parce que justement les joueurs qui vont jouer, c'est les joueurs qui ont les automatismes, qui se connaissent depuis le début de la saison. Ils nous ont sorti des jeunes, on sait pas d'où, il y a le Butin, il y a Fofana, il y a Bardi, c'est une armada Clermont. Et je crois que Thibaut Privat il a raison, et Fabien Galtier aussi. Il va falloir se sublimer pour s'imposer, parce que là c'est du très très solide. Alors Clermont, c'est pas virevoltant le jeu, ça va être très simple. Nous concasser devant, nous occuper le jeu au pied, et prendre les points dès qu'ils vont pouvoir prendre les points. Ça s'annonce solide. Ça va piquer, comme avait dit Thibaut Privat. Est-ce qu'on peut s'attendre à un jeu ouvert ou plutôt fermé? Moi, je pense que ça va être un jeu de haut niveau. Ça va jouer dans toutes les parties du terrain. Parce que Montpellier, de toute façon, n'est pas une équipe à pas jouer. Ça me semble une évidence. Et Montferrand, à partir du moment où ils maîtrisent l'axe du terrain, c'est-à-dire ils arrivent à mobiliser pas mal de défenseurs devant, ils n'ont pas peur d'écarter des ballons, et ils ont des joueurs qui vont très très vite, je pense au centre Canalé, mais bon, c'est vrai que il y a Liburn qui joue à l'arrière, et si Liburn ne joue pas, il y aura il y a les deux ailiers fidjiens là. Il y a deux ailiers fidjiens, donc on va voir, enfin, à mon avis, un grand match, mais ça va passer notamment par les phases, mais on le sait tous, c'est un match de rugby, par les phases de combat qui vont être primordiales, parce que si tu n'es pas là dans ces phases-là, que ce soit les mêlées, les touches, les conquêtes directes, mais si tu n'es pas sur les rucks non plus, tu as peu de chance d'exister par rapport à ce type d'équipe. Qu'est-ce qu'on va mettre comme équipe à Montpellier? L'équipe type. L'équipe type, là, obligé, ouais. L'équipe type qui... Quitte à faire tourner face à Lyon. Mais le problème, c'est que il y a 3 matchs à gérer et il faudrait gagner les 3. Donc, mais il va faire tourner, on ne peut pas faire 3 faire matchs. Souffler, mais ça sera Benoît Payog et François Trinduc à la charnière, parce qu'il faudra un buteur, vu que Bustos Moreno sera sur le banc. Donc ça va être Benoît qui va buter. Après, ça sera Fernandez Doumero au centre. Il y aura Nagusa, Audrin et Amorosino dans le triangle arrière. La 3e ligne classique.
Privat, Tueno en deuxième ligne. Et devant, ça sera, il me semble, Van Staden, Nems Van Staden. C'était Van Vuren, Oui, Van Vuren, Nems et Genty. Donc ça, c'est l'équipe quasiment type. Puis après, il y aura Krivi et Bustos Massimiliano sur le banc. Mais voilà, Galtier, Béchu et Bess, ils ont mis la grosse équipe pour s'imposer. Alors après, voilà, ils quittent de la question. Comment faire souffler ces joueurs-là? Est-ce qu'on les fait souffler pour Lyon et on les remet à Biarritz, ou on les met à Lyon et on les fait souffler à Biarritz? C'est une gestion hyper compliquée, mais il faut partir dans l'optique de gagner les 3 matchs pour se ressortir du classement, avec tout d'abord l'obligation de gagner face à Clermont. Et ça sera déjà pas une chose facile à faire. Alors, tu parlais de discipline, Jean-Marie. Là aussi, ça va être super important face à Clermont. Oui. Comme toujours, hein, il ne faut pas prendre des points. Maintenant, les buteurs, ils peuvent ne pas être trop en réussite. Mais enfin, on a en face Brochem quand même qui a un taux de réussite quand même. Scrella aussi. Scrella, il y a Scrella. C'est vrai qu'il y a Scrella, oui. Voilà. Ça. Je crois que le problème maintenant de ces équipes qui viennent de la Coupe du Monde, tu l'as souligné, c'est la cohésion. On peut ne pas avoir les meilleurs joueurs du championnat qui étaient en Coupe du Monde, mais ils ont eu une structure, ils ont eu une confiance parce qu'ils ont eu des résultats, ils ont eu des jeunes qui éclatent, donc ils sont aux portes de l'équipe de France, ces jeunes, avec un nouveau sélectionneur, il faut qu'ils se montrent. Et nous, on arrive ici à Montpellier avec des gens qui arrivent, mais qui n'ont pas les automatismes, tu l'as souligné, des trucs en touche. C'est un peu l'handicap de Montpellier par rapport à une structure qui a l'habitude de faire jouer les Coupes d'Europe. Là, si eux, ils ne sortent pas en Coupe d'Europe, ils vont être déçus. Leur ambition, quand même, c'est un jour de la gagner. Hein. Donc, ça va être un match difficile, mais on s'y attendait avant. On nous aurait dit, il y a 2 mois, Clermont va venir ici à Montpellier. On savait que ça serait un match difficile. Tous les matchs que nous jouerons maintenant, et on a un peu plus la pression parce qu'il nous faut des points. J'aimerais revenir aussi sur les jeunes. Tu parlais des jeunes, l'éclosion des jeunes à Clermont. Bon, effectivement, ils sont jeunes, mais c'est des gens qui ont entre 21 et 23 ans quand même. Nous, on a mis dans ce groupe des gamins qui avaient 18 et 19 ans. 4 gamins qui ont 18 et 19 ans supporté la pression qu'ils ont supportée pendant ces matchs-là. Je crois qu'il faut leur tirer d'abord un grand coup de chapeau. Et je peux vous dire que ces gamins-là, dans quelques années, ou même déjà cette année, ils vont retaper à la porte de l'équipe première. Mais c'est très très jeune. Et la différence, peut-être Pascal, tu seras d'accord, c'est que peut-être que Clermont, Toulouse brille moins en Goderman, en Alamercy, mais ils ont toujours des équipes extraordinaires en espoir. Alors que Montpellier, peut-être, a un peu plus de difficultés depuis quelques saisons en espoir, et du coup, ils ont peut-être un peu plus de difficultés à faire sortir des joueurs. C'est aussi, vous connaissez un peu le problème, c'est un problème conjoncturel et d'organisation. L'équipe de Montferrand en espoir, qui est la deuxième équipe, fonctionne pratiquement comme l'équipe professionnelle, avec des entraînements pratiquement similaires à l'équipe première, sur les mêmes projets de jeu, sur le même type de fonctionnement. Donc ils ont une organisation. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils arrivent à sortir qu'ils ont sorti autant de joueurs cette année. Non, mais surtout avec des joueurs très matures. Nous, on a fait le pari de faire jouer les meilleurs de plus de 18 ans dans cette catégorie de moins de 23 ans. Donc ce qui fait que parfois, ils sont aussi en souffrance. Mais je pense que je peux vous dire que dans 1 ou 2 ans, je pense qu'on va avoir une équipe espoir qui va être de feu de Dieu. En plus, c'est des joueurs qui sont rentrés dans des conditions pas faciles. Non, L'équipe doutée. Donc... C'est toujours pareil, c'est quand on fait démarrer des jeunes dans des conditions faciles, tu fais rentrer un demi-mêlée avec un pas qui tient vraiment la route, qui avance, etc. Pour lui, ça va être quand même plus facile. Mais si tu fais rentrer un demi-mêlée derrière une mêlée qui est chahutée sur une touche, où tu sais pas, sur des rucks où tu dois aller batailler pour aller chercher les ballons, ben ce petit gamin, il se met beaucoup de pression parce qu'il veut bien faire, mais bon, on ne lui offre pas toutes les conditions. Hein. Et il a bien fait, et il a progressé. Exactement. Vous parlez de la charnière Escande de Perrault. Hein. Oui, non, mais tout à fait. On va les revoir, vous pensez moi, ces gamins-là, je peux vous dire... on a eu plaisir de les voir, déjà. On a eu plaisir de les voir dans des conditions, comme tu dis, difficiles. Et moi, il me semblait qu'ils progressaient. On les reverra peut-être pas cette année titulaires, mais en tout cas, ils participent aujourd'hui à tous les entraînements avec la première. Et ils vont, comme le dit Pascal, alors après, ils sont intégrés maintenant dans le processus de l'équipe première, donc ils vont engendrer beaucoup de maturité. Je ne sais pas s'ils peuvent remplacer un François ou un Juju ou un Benoît sur la saison. Mais en tout cas, ils sont présents, ils montent leur bout de leur nez. Et ça fait aussi de l'émulation pour les joueurs derrière devant qui ont envie. Et la saison est longue. On a eu 2 demi de mêlée blessés quand même. Moi, j'aimerais revenir sur le jeu de Montpellier. Tu disais revenir à des fondamentaux, jouer simple, etc. Non,
par rapport à la libération de balles, je trouve que ça joue moins vite que la je saison pense qu'on dernière. a aussi ces difficultés, notamment dans les rucks offensives où souvent, je ne sais pas si vous voyez, le demi-mêlée est obligé de venir batailler pour essayer d'arracher cette balle. Quand on regarde le Leinster, moi j'ai revu le match plusieurs fois, le Leinster, la qualité de libération des balles. Je veux dire, même nous, on peut jouer derrière demi-mêlée parce que tu te dis, mais c'est pas possible, il y a des ballons toujours en perte. Non, mais je rigole, c'est une boutade. Mais c'est vrai que quand ces ballons sortent vite, c'est plus pareil. Et donc, je crois que, bon, ils y travaillent énormément, mais chez les Irlandais, là, il y a une précision de travail qui est énorme. Le porteur de balle, il tombe toujours du bon côté, et il y a des soutiens qui enlèvent le joueur ou qui repoussent le joueur. C'est vraiment d'une finesse extraordinaire. Moi, je me souviens, j'ai des actions en tête comme ça où je vois Julien Thomas jouer très vite la pénalité, partir, la défense adverse qui est complètement désorganisée, et puis on arrivait à laisser. Mais j'ai pas vu ça cette année, moi. Excuse-moi. Oui, vas-y, pardon. Je soupçonne que ces équipes-là, quand même, travaillent intentionnellement des techniques pour essayer de retarder au maximum sur les rucks adverses. Ah, ça, c'est Parce sûr. que c'est des choses qu'on ne sait pas trop bien faire. Mais par contre, les Britanniques, d'une manière générale, le second de ligne de Cullen, tu l'as vu, il a Donc on manque passé de vis, son temps dans alors, notre c'est ça, on camp. manque un peu Il de tombe, vis. mais il lève toujours ses bras. Mais c'est le quart de seconde qui fait que tu as un rideau qui se replace immédiatement. C'est pour ça qu'on marque moins d'essais aussi aujourd'hui, c'est qu'on a des rampes de lancement, que ce soit en touche, en mêlée ou sur les phases de rec, qui sont moins propres que la saison dernière. L'année dernière, tout était réglé comme du papier à musique. Les touches à parter, ça se lançait sur l'extérieur. Et c'est vrai que sur les zones de rec, ça venait déblayer très vite. Et cette année, on a du mal à avoir des sorties de balles propres. Mais comment t'expliques ça ? Parce que, comme il dit, les défenses adverses ont étudié le jeu de Montpellier. Elles savent que c'est pas basé. Ils savent que le jeu de Montpellier n'est pas basé sur la puissance. Comme on l'a dit, il manque d'un joueur perforant au milieu du terrain. Ils savent que ça va très très vite. Ça manque de soutien. Et que sur les zones de rec, ils savent que si ils empêchent pas de ralentir un peu la sortie de balle, ils vont prendre le feu sur les extérieurs parce que la défense ne sera pas placée. Donc du coup, comme a fait Cullen avec Leinster, ils arrivent, ils plaquent et au lieu de se retirer immédiatement, ils prennent 1 ou 2 secondes en montrant à l'arbitre qu'ils se reculent, mais en gênant un petit peu la sortie de balle, le temps de laisser à la défense le temps de se replacer. Ça prouve aussi que Montpellier fait peur aujourd'hui. Les équipes étudient le jeu de Montpellier. Oui. Elles savent quelle est la force de Montpellier, c'est-à-dire un jeu basé sur la vitesse et des lancements de jeu rapides. Et bien, du coup, la seule solution pour empêcher Montpellier de jouer bien cette année, c'est de ralentir la sortie de balle. Et ils le font pour le moment. Et Montpellier n'a pas trouvé la solution. Si les arbitres sont tolérants. Exactement. Voilà. Mais il y a moins de soutien quand même. Ils sont testés, on parle de l'adversaire, mais Montpellier... le soutien, il est plus facile quand tu avances. On parlait moi, je parle de déficience à un moment donné, de puissance. Vraiment celui qui est puissant, qui nous fait avancer même quand ça va mal, etc. Qui on recherche Mamouka Gorgodze. Donc lui, il est capable de te refaire avancer. Et le soutien, quand il y a un mec qui avance, c'est plus facile. Par contre, quand tu as un gamin qui est porteur de balle et qui a tendance au moment de la collision, il a tendance à reculer, voire vraiment beaucoup reculer, même si tu es bon au soutien, jouer en reculant, on le sait tous, c'est hyper difficile. C'est pas du tout les mêmes types d'actions. Et donc la qualité de la balle, derrière ce regroupement, n'est pas le même. Elle sort pas à la même vitesse, à la même intensité. Tu peux pas faire ce que tu as envie derrière. D'accord ? Tu es obligé de repartir par des phases où tu veux essayer de regagner d'abord, un peu remobiliser des gens pour après rejouer. Alors que l'Irlandais, lui, à la vitesse où ça sort, comme ça avance aussi en permanence, il voit toujours des mecs arriver en avançant. C'est plus facile à jouer, hein, c'est clair. Ce qui explique que le dernier match de dimanche, notamment, on a vu notre jeu déployé, on a joué arrêté. En difficulté. Parce que c'est vrai que les sorties de balles sont très retardées, quoi. Alors les raisons sont multiples et forcément, tu as raison sur ce point-là. Si on manque d'impact dans la pénétration initiale, je dirais, juste avant que le soutien arrive, c'est certain que tout l'échafaudage en souffre. La déficience, elle est physique, mais elle est aussi technique, c'est-à-dire, mais elle est aussi tactique dans le choix. Bon, quand le gars est bloqué, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'enlève ce défenseur qui tu vois, Cullen, il aurait mérité un peu qu'on le mette un peu plus loin, là, hein, tu vois, peut-être qu'il nous aurait moins embêtés. Bon, allez, on se lance sur un petit pronostic, là, avant de conclure cette émission. Ma chère Clermont. Allez, l'honneur à Julien. Victoire de Montpellier, sans plus. Voilà. On va pas demander plus, déjà qu'il gagne. Non, mais tu donnes pas de score, là. Ah, un score 28-13 pour Montpellier. 28-13. Allez, Jean-Marie. 25-12. 25-12 ? D'accord. Attention, parce qu'il y a tous les Sissous qui vont vous écouter. Hein. Bernard. Bien sûr, Montpellier, parce qu'on le souhaite tellement qu'on n'est pas objectif, peut-être, mais encore que, vu les dernières prestations, je pense qu'on peut l'être, optimiste en tout cas.
Et tu dis quoi alors, Montpellier gagnera. Un point me d'un suffira. point, ça suffit. Et toi? La voix de la raison va parler. Une bonne victoire en 6-5. Non, je rigole. Non, moi j'espère que Montpellier va gagner, mais surtout, tu l'as souligné, il faut que le stade soit plein, il faut que ça pousse derrière, il faut qu'on retrouve cette énergie. Ah, ça Quand va être tu bien, joues il va sur faire le beau, terrain, ça va c'est être bien. énorme d'entendre ce public. Donc il faut que derrière ça pousse. Voilà. Et Allez. si ça pousse, mais les Et mecs il faut vont de gagner. l'impact un peu aussi, comme disait Pascal. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Sport Sud. Merci d'avoir assisté à cette émission. Et puis bon match MHR Clermont samedi à Dumanoir. Salut, ciao ciao.